Ça coûte cher et en même temps il y a un retour direct pour les États membres. Il y a 3 acteurs principaux qui apportent de l'argent à l'Europe spatiale. C'est le budget de la Commission européenne qui, elle, finance 2 grands programmes que sont Copernicus et Galileo. La seconde composante, c'est bien sûr le budget de l'Agence spatiale européenne et de ses 22 membres, qui est décomposé en 2 éléments. Le premier, les programmes obligatoires, qui sont financés en fonction du PIB de chacun des États membres et qui vont couvrir des dépenses telles que le programme scientifique de l'agence ou les dépenses du Centre spatial guyanais. Et il y a une deuxième composante dans le budget de l'ESA, ce sont les programmes facultatifs qui sont financés par chacun des États membres de l'ESA en fonction de l'intérêt qu'ils portent au programme considéré. C'est le cas par exemple de l'exploration, des télécoms, de l'observation, etc. Et puis il y a un troisième élément dans la politique spatiale européenne, c'est un budget national qui transite par le CNES et qui lui permet de financer une politique spatiale en coopération le plus souvent avec d'autres puissances spatiales, qu'elles soient européennes ou non européennes. Au mois de novembre dernier, les 22 États membres de l'ESA se sont réunis pour décider de grands programmes, des nouveaux programmes, et ils ont engagé 14,4 milliards d'euros. Alors c'est un montant considérable et en même temps, ce montant il est indispensable pour mener des programmes de grande ampleur qu'aucun des États membres ne serait en mesure de mener seul et qui ont un impact scientifique ou économique important. Ça coûte cher et en même temps il y a un retour direct pour les États membres puisque l'ESA fonctionne sur la base du principe du retour géographique. Autrement dit, 1 euro versé par la France au bénéfice de l'ESA, c'est 1 euro de contrat qui revient vers la France, vers les industries françaises ou vers les laboratoires français. Donc finalement, investir dans l'Europe, c'est investir dans l'industrie et dans les sciences en France.